Bonjour Christine Boutin. Bonjour. Hier, Nicolas Sarkozy a tenu un sommet social avec à la clé 430 millions d'euros de mesures d'urgence en faveur du chômage partiel, de la formation des chômeurs et de l'emploi des jeunes. Est-ce que vous considérez que cela va dans le bon sens ou peut-être que ce n'est que trop peu, trop... Oui, je pense que ça va dans le bon sens, mais enfin, c'est pas du tout suffisant et c'est dommage qu'on ne l'ait pas fait plus tôt. En ce qui concerne la formation, bien sûr qu'il faut faire la formation, mais je crois qu'il y a d'abord une urgence, c'est d'apprendre aux jeunes. Vous savez, il y a presque de 20% de jeunes qui ne savent pas lire ou très difficilement à 20 ans. Il faudrait déjà apprendre à écrire, à lire et compter, parce que la formation, c'est déjà initialement cela. Sur les 430 millions, bon, il va falloir les trouver. Je pense qu'on est aussi dans une période de rigueur. C'est assez compliqué. Oui, pas de crédit nouveau, mais des redéploiements. J'espère. J'ai été heureuse d'entendre qu'en fait on parlait du logement aussi, parce que le logement n'a pas été une véritable priorité politique, je suis bien passé pour le savoir, et donc je pense qu'il y a véritablement urgence. Est-ce que vous avez le sentiment que Nicolas Sarkozy joue en quelque sorte son va-tout avec ce sommet social et puis d'autres annonces qui pourraient venir par la suite ? Non, je ne crois pas qu'il joue son va-tout. Il est à la fois en campagne et pas vraiment en campagne. Pour l'avoir suivi en 2007, je sais qu'il a beaucoup de talent en campagne, mais il n'a pas démarré vraiment sa campagne. Alors l'autre sujet qui sera probablement posé dans les jours qui viennent, c'est la question de la TVA sociale ou comment transférer une partie des charges qui pèsent sur l'emploi vers 2 points ou plus de TVA. Est-ce que cette mesure, vous y êtes favorable? Non, je n'y suis pas favorable. J'étais favorable en 2007 quand on était en période de croissance et sans difficulté économique. Aujourd'hui, je pense que la TVA sociale va mettre en difficulté les ménages les plus fragiles parce qu'elle touche effectivement la consommation et la consommation d'urgence. Il y a des gens qui n'ont pas du tout d'économie et qui sont obligés de dépenser tout leur argent dans la consommation. Et donc, je ne suis pas favorable. Et moi, je propose autre chose qui est ce que j'appelle la PIS. C'est un prélèvement pour irresponsabilité sociale et environnementale qui en fait touche les entreprises pas françaises parce que celles-ci en général respectent ces exigences sociales et environnementales, mais touche tous les produits venant de l'étranger qui ne respectent pas cela. Et à ce moment-là, on ne touche pas aux familles les plus fragiles. Mais est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'il faut s'attaquer au poids des charges qui pèsent aujourd'hui sur l'emploi pour essayer de résoudre... J'ai un projet absolument global et je propose l'instauration d'un revenu de base, c'est-à-dire assurer à tous de ne jamais tomber dans l'extrême précarité. Ce projet est financé et dans ce financement, il y a l'allègement de 50 milliards pour les charges sociales des petites et moyennes entreprises puisqu'elles n'auraient plus effectivement à payer les charges familiales. Alors il y a un autre thème dans la campagne qui a été lancé lui il y a une dizaine de jours par François Hollande qui est la modulation du quotient familial, faire en sorte que le quotient familial bénéficie davantage aux familles modestes qu'elle ne bénéficierait aux familles riches, ce qui est le cas aujourd'hui. Est-ce que, de votre point de vue, c'est une mesure de justice? C'est toujours les socialistes, il faut toujours qu'ils mettent en part de marché les choses et qu'ils regardent de façon mathématique le problème. Je crois que c'est une très mauvaise idée, compte tenu du fait qu'il n'y a pas d'autres propositions. Effectivement, le quotient familial, il faut quand même le dire, favorise les familles nombreuses et riches, et très riches. Très riche. Mais aujourd'hui, s'il ne propose pas autre chose, c'est une catastrophe pour la politique familiale de notre pays. Moi, dans mon projet qui est global, je vous invite à regarder sur Boutin 2012, vous verrez qu'il est cohérent. Et moi, ce que je propose, c'est la familialisation de la CSG. Et puis, une réforme de la fiscalité absolue qui est simplifiée avec 2 tranches qui permet à tout le monde de comprendre exactement l'égalité entre les uns et les autres. Mais je ne crois pas du tout que la proposition, du reste, ça fait beaucoup de tohu-bohu. Je pense qu'il reviendra en arrière sur cette affaire. Alors, on va venir maintenant à ce qui fait un peu le sel de votre campagne, ou en tout cas ce qui est le suspense de votre campagne. Est-ce que vous serez présente au premier tour de la présidentielle? Où en êtes-vous aujourd'hui dans la collecte des 500 parrainages nécessaires pour se présenter? C'est excessivement difficile, je ne sais pas. J'appelle les maires à m'apporter leur signature, non pas à moi toute seule, mais à un certain nombre de candidats qui ont des difficultés. Aujourd'hui, alors qu'en 2002, je n'avais eu aucun problème pour avoir les signatures, aujourd'hui, c'est excessivement difficile. Et je pense que la démocratie est en danger, parce que les minorités n'ont plus la possibilité de s'exprimer. Le système est bloqué par les 2 gros partis, que sont le PS et l'UMP, qui ont donné des ordres à leurs cadres et qui l'assument totalement, et c'est la première fois que ça se passe, pour que chacun vote en fonction de son camp. Si bien que, et comme la France est intercommunale, que toutes les communes sont en intercommunalité, que les présidents sont des gens encartés, eh bien, je le vois sur le terrain, plus personne n'avance.
Vous avez évoqué un ralliement à François Bayrou si vous étiez empêché de vous présenter. Est-ce qu'il vous a appelé? Est-ce que les contacts sont pris d'ores et déjà? Je n'ai pas parlé d'un ralliement avec Nicolas Sarkozy, avec François Bayrou. Il en sera content, je pense, le président. Mais... avec François Bayrou. J'ai simplement dit, après avoir parlé d'une bombe atomique, qu'il pouvait, alors que tout le monde a pensé que c'était un dossier de corruption sur Pierre-Paul ou Jacques. Moi, je ne fais pas de la politique donc, de caniveau. Et donc, ça pourrait être une ouverture, effectivement. Mais je crois, Monsieur Bayrou a dit très clairement qu'il était favorable au mariage homosexuel, ou en tous les cas à l'adoption homosexuelle. Moi, je suis contre le mariage homosexuel, contre l'union civile et contre l'adoption pour les... Justement, Nicolas Sarkozy aussi, lui, a dit qu'il était favorable à l'union civile des homosexuels. Il l'a dit dans une interview à Tétu et apparemment, en 2007, il n'a pas changé d'avis aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression tout de même parfois d'être un peu dans des combats d'arrière-garde? Je veux dire que le président de la République, François Bayrou, eux-mêmes ont fait un certain nombre d'avancées, la société semble évoluer, et vous restez toujours en retrait. Il ne s'agit pas, c'est pas en retrait. Vous savez, le progrès n'est pas obligatoirement là où on le pense. Effectivement, je suis à peu près la seule candidate à avoir cette exigence absolue. Ce n'est pas un jugement moral, ce n'est pas un jugement religieux, c'est un jugement qui se pose sur la réalité. L'enfant, moi je ne veux pas de droit à l'enfant, je veux un droit de l'enfant. Le plus fragile doit être protégé et il a besoin d'un papa et d'une maman. Ce n'est pas parce que deux hommes ou deux femmes s'aiment, ils ont absolument la possibilité de le faire et je le comprends tout à fait, mais tous les comportements privés n'ont pas à être légitimés. On a bien compris. Deux questions rapides. Une étude publiée hier par TNS Sofres indique que chez les catholiques, Nicolas Sarkozy est en tête, Marine Le Pen le suit et que vous êtes, vous, crédité de 0% chez les catholiques. On a envie de vous demander quel est le sens de votre candidature. Si même les catholiques ne croient pas en vous, oui, alors... écoutez, je ne sais pas comment est fait ce sondage, je n'ai pas l'habitude de les critiquer, mais honnêtement, moi je rencontre des Français qui sont catholiques ou pas et qui soutiennent ma candidature. Donc 0 pour une catholique comme moi, je veux dire, ça discrédite totalement. Et vous savez, dans ce sondage, ils ont été prendre comme logo de mon parti, le logo d'un parti chrétien suisse. Ils ne sont même pas allés sur le logo de mon parti. Donc c'est ridicule, c'est un sondage qui ne vaut rien. Comment voulez-vous qu'il y ait 0 catholiques qui soutiennent ma candidature? C'est stupide. Merci Christine Boutin. C'est à vous, William. C'est un truc à se fâcher avec l'épiscopat, ça, Madame Boutin, dites donc. Hein. Non? Je n'ai pas entendu. Non, je dis c'est un truc à se fâcher avec l'épiscopat, ça. Ah, pas du tout. L'épiscopat fait ce qu'il veut et il ne donne pas d'ordre de vote. Ah bon, d'accord. Vous ne pouvez pas influer sur lui. Ah non, je n'ai pas du tout l'intention. Je ne suis pas le porte-parole de l'Église de France et je le revendique. Je défends un certain nombre de valeurs universelles qui est la place de l'homme, qui doit être respectée, la conception à la mort naturelle, oui. Merci de votre visite. Au revoir, Madame. Merci beaucoup. Au revoir, Antonin. À bientôt.